Bon, en vrai, je voulais partir directement dans le vif du sujet et vous faire une vidéo du build. Mais comme dirait ma femme, on commence par le commencement et ça commence par une présentation. Donc je vais vous montrer ma nouvelle caisse. C'est parti. Désolé s'il y a des spoilers, j'étais en train de bosser sur la voiture. Donc là, qu'est-ce que vous avez? C'est tout simplement une MX5 coupée, je crois. Ouais, c'est un truc comme ça. Là-bas, j'ai ma MX5. Là, c'est une MX5 coupée vu que elle n'est pas décapotable. Donc elle a des roues. Elle a des roues et elle a des phares. Donc ça, c'est les phares. Donc ils s'ouvrent, voilà. Et elle est assez sympa. Donc désolé pour ça, c'est aussi l'objet d'une prochaine vidéo. Hein, c'est un petit spoil. Elle n'avait pas d'origine et ça, je l'ai installé. Donc là, vous pouvez voir qu'elle a des enjoliveurs Noroto qui sont, ma foi, assez sympas. J'aime bien ces enjoliveurs Noroto parce qu'il y a une sorte de piton et moi j'adore le ton maillot. Ici vous pouvez voir qu'elle a une option magnifique, c'est-à-dire des miroirs, d'accord? Donc pour se peigner c'est relativement cool, surtout que je suis propriétaire d'une MX5 donc je suis un coiffeur, voilà. Là tu vois qu'il y a écrit des trucs en hiéroglyphes, donc à mon avis ça doit être parce que c'est une voiture égyptienne. Mais en tout cas je trouve qu'elle a une belle forme. Je n'ai jamais vu ce logo de ma vie, donc je suppose que ouais, c'est un demi-Renault, hein, parce que ça fait une sorte de demi-losange, donc ça doit être une demi-Renault. Voilà, donc ici tu peux constater quand même que c'est énorme. C'est tout simplement parce qu'ici je lui ai tout simplement mis une gouttière, histoire d'évacuer l'eau. Donc la gouttière est pas mal, donc voilà. Ça ressemble à ça, ça fait le taf. Pour évacuer l'eau, il n'y a rien de mieux. Donc là, tu peux voir quand même que la voiture, elle est rouge. Donc une sorte de rouge qu'on trouve sur le croissant de lune qui est sur le drapeau des Z. Donc on appelle ça le rouge des Z. C'est assez insolent, hein, comme tu peux le voir. Donc la voiture en elle-même, je la trouve juste très jolie. Du coup, cette voiture ne roule pas seulement à l'essence, elle roule aussi à l'huile, au méthanol, à l'éthanol, au kérosène, ce qui fait qu'elle a à peu près 1000 chevaux. Elle dépasse la Golf de Chose-au-Clair, c'est pour vous dire à quel point c'est une voiture de ouf. Et honnêtement, je la trouve assez sympa. Ici, elle a cette espèce de ligne qui fait rappeler évidemment du coup les espèces de petites bavettes rallye, parce que c'est une voiture qui s'est fait connaître grâce au rallye. Hein. Vous vous doutez de toute façon en voyant la forme que c'est une voiture faite pour le rallye. Ici, il y a les petites portes à cet endroit-là. Normalement, il y a le volant ici, mais celle-ci a un petit strabisme, mais c'est pas grave, on la pardonne. Donc tu peux voir l'intérieur, il est quand même assez sympa, tu vois. Donc là, comme tu peux voir, elle a des baquets en cuir poilu. Hein, c'est, je sais plus la matière, ils appellent ça du cuir poilu au bled. Ici, tu vois que l'arrière, c'est du cuir. Donc bon, on va dire que c'est juste du cuir qui a été limé, hein. Là, tu vois que quand même, elle est assez mignonne. Ici, il y a une télécommande. Je ne sais pas si c'est un téléphone ou ouais, une télécommande de portail. À mon avis, c'en est un. Ici, donc, tu vois qu'elle a 135,24 vitesses. Ici, tu vois qu'il y a un truc Sony. Donc, c'est un écran de PSP Vita parce que pour jouer à Gran Turismo, c'est relativement pas mal. Mais moi, ce que je kiffe encore plus avec l'intérieur, tu vois, c'est cette vue, tu vois. Donc là, tu as un compteur de moto qui monte à 9000 tours. Là, tu vois qu'elle est déjà la moitié de l'essence alors que j'en ai mis hier. Enfin bref, on va éviter de parler de sujets qui fâchent là tout de suite. En vrai, c'est sympa. Là, il y a une bonne odeur, tu vois. Je lui ai mis du parfum. Tu peux d'ailleurs retrouver mon parfum là. J'ai pris des échantillons à Sephora. Donc là, tu vois, il y a du Prada en tant que petit parfum d'ambiance. Autant te dire que ça fait plaisir. Évidemment, tu as remarqué toujours des mentos en cas de urgence, puage de gueule. Donc là, tu vois, c'est assez sobre. Alors ici, tu peux voir qu'il y a la crosse de mon fusil. Alors non, c'est pas vrai. C'est pas vraiment la crosse d'un fusil. C'est plutôt une attrapette. Tu vois, quand tu es dans les parkings souterrains, tu peux, grâce à ça, attraper ton petit ticket. Bah ouais, c'est un petit peu du bled, mais malheureusement, on peut pas faire autrement. Mais le truc qui me tue, c'est que... Oh, putain. Oh la vache, voilà. Et honnêtement, à l'intérieur, autant te dire qu'elle était super bien. Même moi, avec mon gabarit de sanglier, autant te dire que tu vois, les baquets me prennent bien. Je suis nickel, je bouge pas. Il y a un truc, tu vois, qui est un peu bizarre. Tu as dû le remarquer, c'est qu'ici, tu vois, ça fait un petit peu violet. C'est parce qu'elle a les vitres teintées. Comme ça, la nuit, tu vois rien. Du coup, tu vois pas les haters qui te font des appels de phare. C'est pas grave. Du coup, c'est nickel. On va continuer. Du coup, je vais vous montrer un petit peu le moteur parce que je suppose qu'il y en a plein d'entre vous qui veulent savoir pourquoi et comment ma voiture roule au méthanol, au kérosène, etc. et fait plus de 1000 chevaux. Eh ben, je vais vous montrer. Allez, venez. Hop. C'est parti.
Ah oui, ici tu as une prise d'air parce que la voiture a besoin de respirer. Et là tu vas voir le monstre. Waouh, voilà à quoi ressemble le moteur. Alors je suis désolé, il y a beaucoup de tuyaux, mais c'est parce que j'ai pas les moyens de l'emmener chez un garagiste, donc ça va chez le plombier. Et du coup on met des raccords et des tubes, etc. Et ça fait passer l'eau. Techniquement, dans ton radiateur, tu as besoin d'eau. Donc pourquoi tu aurais besoin de durite spécifique? Tu prends des bonnes canalisations que tu achètes à Leroy Merlin, mon rey. Alors ici, tu vois que ça, c'est le turbo. Donc c'est stylé, il est en plein milieu de la baie moteur. Tu as le turbo apparent à cet endroit-là. Et comme tu peux constater, tu as 1, 2, 3, 4 cylindres. Donc cette voiture, c'est un 4 cylindres. C'est, si je dis pas de conneries, c'est un 4 cylindres 1,0 litre TCE. Voilà, donc c'est assez sympa. Ici, tu as une boîte Mazda, je sais pas pourquoi et je sais pas à quoi elle sert. Là, tu as des caches en plastique parce que bon, il faut bien cacher des choses avec du plastique. De toute façon, en tout cas, là, on a un moteur de dingue qui est préparé jusqu'à la mort, comme vous pouvez vous en apercevoir. C'est une dinguerie. Cette barre, elle est là. Si je dis pas de conneries, en fait, cette barre, elle est juste ici pour faire joli, tu vois. Mais en réalité, je sais pas trop à quoi elle sert. Si ce n'est pour éviter que le moteur se casse la gueule, parce que je suppose que ça coûte un peu trop cher les supports moteurs. Donc on met une barre comme ça, le moteur va jamais s'en aller. Je vais vous montrer quand même le coffre, parce qu'il y en a peut-être qui vont se demander, est-ce qu'une voiture comme ça, c'est un grand coffre? Moi, je me pose toujours la question. Ah merde, là j'ai ouvert la trappe à essence. Voilà. Donc là, je vais vous montrer. Désolé, il y a des petites taches d'huile, mais c'est parce qu'on embarque toujours de l'huile avec cette voiture. On ne sait jamais, tu vois. Si demain, on a besoin de faire cuire quelque chose, au moins, on a toujours de l'huile sur nous. Donc voilà à quoi ressemble le coffre. Hein. Il est, ma foi, plutôt grand. Si tu découpes bien les gens, tu peux en rentrer 2-3 cadavres. Mais voilà, il faut bien les compacter avant dans le mixeur. Donc ici, tu as des trucs, des boîtes avec des petits bonus. Ici, tu as des outils pour arracher des dents. C'est assez sympa. Et de ce côté-là, ma foi, tu as des trucs d'insonorisant avec, je sais pas, un petit truc. Ici, tu vois, un petit crochet comme Dead by Daylight. Si tu trouves les survivants, tu sais où les accrocher, tu vois. Voilà. Et par contre, c'est des génies, tu vois. Ici, il y a écrit washer fluide. Donc, tu dois mettre ici, à cet endroit-là, du liquide de lave-glace. Franchement, dans le coffre. C'est pas trop génie, ça? Hop. Je voulais vous parler de cet aileron. Du coup, vu que cette voiture va sous l'eau, elle a besoin d'un aileron. Tu vois, c'est un petit peu comme les requins, tout ça. Elles ont forcément besoin de nager avec un aileron. Donc, j'en ai un ici. Ici, ah, je vous l'ai pas montré. Jusqu'au bout de l'enfer. Donc voilà un petit peu la présentation de ma MX5 coupée. Franchement, c'est une bonne voiture. Donc voilà, il y en a qui aiment la version coupée, il y en a qui aiment la version décapotable. Moi, j'ai pas su choisir entre les deux, donc j'ai pris les deux. Voilà. Donc voilà, on a fait un petit tour de ma nouvelle voiture. J'espère que cette vidéo vous a plu, la famille. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Je suis désolé de vous avoir spoil avec quelques éléments qui vont arriver dans les prochaines vidéos. Mais bon, là, au moins, on a fait un bon tour de la voiture et les prochaines vidéos vont arriver et vous allez voir du lourd, du sérieux et vous savez un petit peu, vous connaissez la chaîne, vous savez un peu comment ça va se passer, donc n'hésitez pas à vous abonner. Vous connaissez la chanson des youtubeurs les gars, mais si vous voulez me soutenir, il n'y a rien de mieux que le petit like et puis surtout, abonne-toi.